Bonjour, bonjour et bienvenue pour les Gémeaux. C'est votre tour pour le tirage de cartes du mois de juillet 2019. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes dans la garrigue avec les cigales, vous les entendez. C'est l'été, donc c'est normal. Il fait chaud. Et pour ce tirage de cartes, donc j'ai choisi un oracle de l'amour ici, pour un message en amour. J'ai choisi ici le tarot, le petit oracle des fées et le petit oracle des anges. Donc on va regarder un petit peu dès le départ ce qu'il y a ici. Et puis après il y aura d'autres tirages de cartes. Alors on commence. Ici nous avons pour les Gémeaux le flirt en amour, qui nous parle de offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors ça pourrait bien nous parler, pour vous, d'une certaine prise de conscience. Ce mois de juillet, vous allez être gai pour aller, oui, gai et plein d'entrain pour aller vers votre bien-aimé. Femme ou homme, Gémeaux, vous allez offrir votre énergie de sentiments légers aux autres, mais aussi dans votre entourage, bien évidemment, avec une douceur, une certaine énergie sentimentale, émotive, et très émotif. Vous allez aussi offrir votre regard amoureux sur la personne que vous aimez. Vous allez être très romantique et presque à flirter comme les premiers jours, j'ai envie de dire. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous allez rallumer la flamme comme au premier jour de la rencontre, rappeler des souvenirs peut-être, regarder des photos quand vous vous êtes mariés ou bien quand vous étiez ensemble, quand vous étiez très jeune. Vous allez être un petit peu dans cette nostalgie de flirt comme au premier jour et même offrir cette énergie, même je dirais, à la personne que vous aimez. Si vous êtes célibataire, ça pourrait dire qu'il y a un petit flirt dans l'air. Parce que vous avez cette légèreté ce mois-ci. Légèreté vers les sentiments amoureux. Regardons le tarot. Le tarot nous dit 8 de l'été. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Alors cette carte nous parle quand même, on le voit sur l'image, hein, il y a du soleil. Le soleil de cet été qui vous fascine, je dirais, hein, comme dans un rêve. Vous avez peut-être des rêves, une envie en tout cas d'une vie plus significative, plus signifiante, plus importante. Vous prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Oui, vous passez à autre chose, vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous avez cet horizon au loin, c'est peut-être professionnellement, hein, vous avez envie d'y aller en tout cas. Hein, vous êtes curieux même de voir ce qui se passe derrière la colline ici. Vous procédez, vous mettez tout en ordre pour aller vers ce changement majeur en tout cas. C'est bien. Donc c'est une très bonne carte qui envisage plein de choses. On regarde l'oracle des fées. Alors ici vous avez eu la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà. Vous avez le cœur ici qui le dit bien, cette légèreté de cœur. Il permet de voir plus de choses dans ce chemin. Quand on a le cœur plus léger et voir le cœur plus ouvert. Il peut nous guider. La fée de la rose nous dit de laisser de côté vos pensées par rapport au rationnel
et permettez-vous, dans le cœur qui s'ouvre comme ça, d'avancer avec ce cœur léger qui va vous guider. On regarde le petit oracle des anges, et nous avons l'amour, waouh, le flirt, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Décidément, il n'y a que des cœurs. Hein. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc vous êtes vraiment à ouvrir votre cœur. Hein. J'ai le mot ouvrir votre cœur à l'amour ce mois-ci. On l'a ici, mon cœur, on l'a au moins 3 fois ici avec l'amour. Bon, je pense que vous avez dû faire pause sur la vidéo, voir que vraiment, c'est plus qu'un flirt, même j'ai envie de dire, un flirt avec vous-même, avec votre cœur ouvert. On regarde notre tirage de cartes pour vous. Parce que là, c'est pas fini. On va continuer avec Osho Tarozen, qui me suit en ce moment un petit peu dans les tirages de cartes. Pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2019, je vais vous expliquer ce tirage de cartes. Pour les Gémeaux. Mais tant mieux, j'ai des cartes qui sortent, mais je vais peut-être pas avoir besoin de tout, donc je ne les prends pas. Il y en a trop. Hop là. J'ai ma lavande qui se fane. Alors, les Gémeaux pour le mois de juillet 2019. Juillet 2019 pour les Gémeaux. Gémeaux. Super. Gémeaux. Et voilà. On a le compte. Enfin, pour moi, c'est bon. Alors, ici, je voulais vous expliquer. Je fais en sorte que vous puissiez toutes les voir. C'est bon. Oui, c'est bon. Ici, nous avons la carte de la partie de votre vie qui est encore ou qui a encore besoin de croissance, qui a besoin d'avancer un petit peu encore. Il faut lui laisser du temps. Et nous avons le voyage. Donc il y a un voyage interne pour vous, les Gémeaux. Un voyage interne qui est long. Un processus qui se met en place. Mais sûrement peut-être aussi un voyage que vous préparez pour d'autres horizons. Ça peut parler de ça. D'autres horizons, peut-être que vous avez envie de déménager, de voir du pays. C'est quelque chose qui se met en place tout doucement. Ça a besoin de temps pour préparer un grand voyage. Donc ici, c'est la partie de votre vie qui a vraiment besoin de beaucoup de temps pour grandir et pour aller vers cette croissance de temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Laissez un peu de temps à ce voyage pour se préparer. Voyage interne ou voyage externe en tout cas. Ici, c'est la partie, donc, le nouveau facteur qui va rentrer dans votre vie. Voilà, il y a un facteur là, ce mois de juillet. Et c'est la paresse. La paresse qui s'installe chez vous. Voilà. Vous, amis Gémeaux, vous allez paresser un petit peu au mois de juillet. Hein. On voit un cocktail au bord de la piscine. Pourquoi pas? Avec les petits coussins, vous avez vu le petit coussin au pied? Donc, parasol grand ouvert. Il y a du soleil parce qu'il y a les lunettes. C'est rigolo, mais bon, quelque part, c'est la carte du nouveau facteur qui rentre dans votre vie, parce que quelque part, vous n'êtes peut-être pas habitué à la paresse, et c'est un nouveau facteur qui s'installe, c'est-à-dire que vous allez avoir ce comportement nonchalant, on va dire. Nonchalant,
avec le voyage qui se prépare tout doucement. Ici, c'est la leçon que vous allez apprendre ce mois-ci. Et c'est les possibilités. Vous allez apprendre que vous êtes capable de faire plein de choses. Peut-être qu'avec cette paresse, ce comportement nonchalant que vous allez avoir, vous allez vous permettre de vous remettre en question tranquillement, en sirotant un verre, sur les choix à faire dans votre vie et sur tout ce que vous êtes capable de faire. Parce que vous avez des possibilités, vous avez, on voit ce rayon de soleil au loin, vous avez des qualités et des acquis insoupçonnés. Donc des possibilités que vous allez apprendre. C'est une leçon de vie pour vous. Ça va vous chambouler là ce mois-ci parce que leçon que vous allez apprendre, c'est que vous ne saviez pas que vous avez ces possibilités. Donc des surprises par rapport à vos possibilités. Finalement, c'est pas mal de rester dans la paresse pour voir ce genre de choses. Numéro 4 nous parle où vous avez besoin d'équilibre. Et c'est dans le changement. Oui, les Gémeaux, vous aimez quand ça change, quand il y a le tourbillon du changement. Vous aimez les changements avec un grand C. Le changement, la roue qui tourne, où vous avez besoin d'équilibre, eh bien c'est dans le changement. Vous avez besoin de cet équilibre précieux pour sortir des habitudes qu'on peut avoir vite fait d'installer. Vous aimez la nouveauté, vous aimez les nouveaux challenges, l'apprentissage, l'innovation, les nouvelles technologies, voilà, ça parle un petit peu de tout ça. Vous aimez le changement dans le sens qu'est-ce qui a été inventé par exemple ce mois-ci, qu'est-ce qui va être inventé le mois prochain, qu'est-ce qui pourrait m'être utile dans ma vie courante pour m'en servir. Toute cette innovation tout le temps dans ce tourbillon, vous aimez ça, c'est votre équilibre absolu, on va dire, d'être dans ce tourbillon de changement technologique, matériel. Ça me parle, en tout cas, ça me parle comme ça. Ce que vous devez apporter dans votre vie, c'est la solitude. Vous devez vous apporter ce mois-ci un petit peu plus de solitude, un peu plus de recul. On le voit ici avec la paresse. On calme le jeu, vous y êtes là, c'est bon, vous êtes au calme. Et sûrement dans la solitude pour voir vos possibilités et préparer un voyage vers un changement. Donc peut-être sûrement un déménagement, peut-être dans un pays lointain. Donc vous avez besoin de vous retrouver seul. C'est ce que vous devez apporter dans votre vie pour ce mois de juillet, de vous retrouver seul face à vous-même, face à vos difficultés, face à vos responsabilités. Tout ça, c'est la lumière et presque le prix à payer pour avoir cette lumière. Alors, nous avons ici ce dont vous avez besoin de vous débarrasser dans votre vie. C'est le partage. Peut-être que vous êtes, Gémeaux, un petit peu trop généreux. Dans l'excès même. Vous êtes ce mois-ci presque influençable parce que vous vous détachez un petit peu là, vous vous détachez complètement, vous restez seul parce que vous avez donné, trop donné, presque je dirais que on peut faire de vous ce qu'on... on peut faire avec vous, on peut faire ce qu'on veut, puisque vous dites oui à tout, amen à tout. Vous êtes à fond dans cette énergie particulière du don de soi, du sacrifice presque. Voilà, vous vous sacrifiez complètement. Et là, on vous demande de vous débarrasser de ça. Débarrassez-vous vraiment de cette façon de faire, de partage. Vous avez votre part dans le mot partage. Votre part maintenant, c'est à vous d'aller la prendre. La part du gâteau, comme on le voit avec ce personnage qui ramène peut-être des friandises. En tout cas, maintenant, il est temps de penser à vous, de vous débarrasser de
de ces vilaines habitudes qui est de vous sacrifier pour les autres. On va regarder un autre tirage de cartes pour vous, les Gémeaux. Avec le chant des cigales qui nous accompagne, hein, je vous l'ai dit, on est dans la garrigue, hein, ou bien on est en Camargue avec les chevaux blancs. Alors maintenant, on va regarder la joie qu'il pourrait y avoir dans votre vie en ce mois de juillet pour les Gémeaux. C'était un tirage de cartes de la joie. Pour les Gémeaux, juillet 2019. Juillet 2019 pour les Gémeaux. Alors, on est prêt? C'est parti. Ici, c'est qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie aujourd'hui, là, maintenant? C'est l'autorisation. L'autorisation de quelqu'un, d'une autorité. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est très sévère avec vous. Peut-être que vous vivez avec une personne, compagnon, mari, femme, compagne, qui est un peu trop rigide, qui ne vous autorise pas du tout à... qui vous empêche en mettant la main stop, qui ne vous autorise pas à être dans la joie. On parle de ce mois de juillet, hein. Ça pourrait être quelqu'un de votre famille. Peut-être que vous vivez chez une personne qui ne vous autorise pas à sortir de certaines limites et on vous empêche d'être joyeux. En tout cas, il y a une barrière d'une personne, hein. C'est pas vous, c'est une personne. Qu'est-ce qui fait barrage et m'empêche de ressentir la joie ici, dans ma vie? C'est la question ici. La porte. Oh oui, on sent un enfermement, hein, voilà. Il y a quelqu'un qui vous enferme, il y a la porte qui est fermée, la porte d'entrée, on vous empêche de sortir, on vous empêche presque dans la joie. Vous aimeriez, vous, ce qui vous rendrait heureux, c'est de sortir davantage, de rencontrer du monde, de partager. Et peut-être qu'on vous empêche de voir des gens parce que vous êtes avec quelqu'un de très jaloux, très possessif. C'est en tout cas un petit peu ce que me disent les cartes. Où se trouve votre interrupteur à la joie au quotidien? C'est-à-dire quand on allume, vous savez, quand on allume la lumière dans une pièce, et bien là c'est l'interrupteur de la joie. On regarde. Eh bien c'est l'adversité. Voilà. L'adversité nous parle un petit peu comme le diable. C'est la carte un petit peu du diable. Vous avez quelqu'un qui est contre vous là, hein, qui est contre vous, et du coup, presque dans le noir, hein, là on parle d'interrupteur, hein, le déclencheur pourrait être au quotidien de sortir de cet enfermement. Ça me parle d'enfermement. Hein. Parce que ça pourrait dire aussi... oui, c'est de vous faire un petit peu violence, vous vivez un petit peu comme les moines, vous savez, enfermés comme dans un couvent, et on vous demande de vous faire un petit peu violence pour sortir davantage. C'est ça, votre joie de vivre pourrait revenir dans les sorties. Peut-être que vous êtes un petit peu trop enfermé dans des croyances malveillantes. Et l'interrupteur, c'est de sortir de la négativité. Alors, on va regarder maintenant un autre tirage de cartes qui pourrait nous parler de l'énergie que vous allez avoir cet été. Pour vous, les Gémeaux. Gémeaux pour le mois de juillet 2019, l'énergie de l'été.
pour les Gémeaux. L'énergie de l'été pour les Gémeaux. Juillet 2019. Oula, oula. Hop là. Bon, du coup, je les prends pas parce qu'il y en a deux. On va quand même essayer d'en avoir une. Non, toujours deux, et par deux. On essaye hein, encore. Pour les Gémeaux, juillet 2019, une carte pour les Gémeaux. Gémeaux. Bon, allez, hop. On va faire comme ça. Alors ici, nous avons la carte de quelle va être l'énergie pour vous cet été. C'est la carte du premier pas. Alors, vous êtes peut-être enfermé dans une timidité, hein, certains, dans une réserve absolue. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est votre énergie cet été. Et c'est à vous de faire le premier pas, d'aller de l'avant pour sortir un peu de votre timidité, de votre réserve. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes de la joie. Votre énergie, ça va être ça cet été, hein, de faire les premiers pas. Des fois, ça coûte un peu de faire le premier pas. Hein. C'est pas facile hein, quand on a eu l'habitude de rester sur ses gardes, de se protéger au maximum comme ça. Eh bien, c'est pas facile d'aller de l'avant, d'aller vers les autres. Ils n'ont plus l'habitude de vous voir faire ça. Et du coup, vous regardez le regard des autres comme avec appréhension pour le faire. Mais c'est à vous maintenant de faire le premier pas. On vous demande d'être dans cette énergie. Comment je peux utiliser cette énergie pour grandir et m'épanouir? Le pouvoir, voilà. Ça vous permettrait, si vous faites le premier pas, et si vous utilisez cette énergie de premier pas, de grandir et de vous épanouir, et d'être un peu plus dans le pouvoir, parce que vous êtes très influençable ce mois-ci, les Gémeaux, on l'a vu avec les autres cartes, vous êtes dans cette vulnérabilité, et vous reprendriez le pouvoir de votre vie, vous reprendriez les rênes. Ça vous ferait grandir de reprendre les rênes et de vous épanouir surtout, de vous épanouir au maximum parce que c'est jamais simple, c'est jamais cool on va dire hein, de rester influençable, vulnérable pour quelqu'un qui vous emprisonne sûrement. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie si vous vous servez de cette énergie de façon bénéfique. Et vous avez la femme, le côté féminin. Alors pour les femmes Gémeaux, ça peut, oui, dire que vous allez révéler la femme qui est en vous, c'est-à-dire la femme libre, la femme dans la création aussi, la femme dans tout ce qui génère des émotions, côté féminin. Et pour les hommes Gémeaux, ça pourrait parler, qu'est-ce qui peut changer dans votre vie, dans cette énergie bénéfique avec la femme, c'est de retrouver la femme de votre vie. Si vous êtes célibataire, ou alors d'être avec votre femme, de la retrouver différemment, c'est-à-dire de reprendre le pouvoir, de reprendre votre vie en main, vous retrouvez votre femme, je parle pour les hommes Gémeaux, hein, de retrouver votre femme et d'être différent, c'est-à-dire de vous comporter différemment et du coup d'être moins vulnérable et d'être un peu plus autoritaire, enfin autoritaire c'est pas le mot, d'être un peu plus presque j'ai envie de dire vivant, parce que j'ai le mot vivant, parce que vous étiez un petit peu renfermé et du coup vulnérable, donc vous retrouvez votre je n'ai plus le mot, il est reparti, il va revenir. Vous retrouvez bon, j'ai le mot autorité pour retrouver votre pouvoir. Voilà.
faites ce premier pas pour retrouver votre femme, qui vous respectera du coup, parce qu'il y a un non-respect quelque part. Hein. Et pour vous, les femmes Gémeaux, ce serait plutôt en reprenant votre pouvoir, parce que vous êtes peut-être avec un homme un peu trop autoritaire finalement avec vous, c'est le contraire. Vous retrouvez votre pouvoir de femme, votre pouvoir qui ne sera plus du tout vulnérable, à reprendre le contrôle de votre vie et votre féminité aussi. Peut-être qu'on a enlevé votre féminité, c'est à vous de faire le premier pas vers ça pour vous retrouver. Vous retrouver vraiment en tant que femme. Alors, puisque j'ai fini ces tirages de cartes, on va regarder le livre des oracles. À la fin de cette vidéo, je vais regarder la réponse pour vous, au hasard, et vous avez une question. Si vous ne l'avez pas, vous allez réfléchir à une question. Vous faites pause sur la vidéo pour pouvoir réfléchir à la question que vous posez, et on regardera ensemble pour la réponse. Au hasard, je vous donnerai la réponse à votre question. Donc vous la mettez de côté. On va regarder une autre carte avant d'utiliser le livre des oracles. On va regarder la dernière carte pour les Gémeaux avec le murmure de guérison. Oracle de murmure de guérison. Dernière carte, message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2019. Juillet 2019 pour les Gémeaux. Juillet 2019, message. J'ai une carte. Une carte pour vous les Gémeaux, qui est réponse intérieure. Vous avez quelque chose à apprendre sur vous. On va regarder le message, mais en tout cas, il y a un changement, et ce changement se fera, on a vu tout à l'heure, hein, après avoir regardé les réponses internes. Je vais lire le message pour vous. Hop. Alors les Gémeaux, on vous dit avec cette carte, ne cherchez pas à l'extérieur la source de vos problèmes. Quand vous vous sentez agressé ou angoissé, allez voir à l'intérieur. Vous êtes peut-être conditionné à blâmer les autres de vos mésaventures. Comprenez que personne ne vous en veut, personne ne cherche à vous nuire. Disséquez ce qui se passe en vous. Que ressentez-vous exactement ? Sortez des schémas limitatifs. En surmontant la cause, vous diminuerez les effets. Créez un espace quotidien où vous ferez votre inventaire émotionnel. Trouvez un endroit où méditer dans le calme et détendre votre esprit. Puis, posez-vous des questions. Notez toutes les nouvelles idées qui émergent pendant ce processus. L'examen de vous-même et de votre rôle dans une situation vous aidera à devenir plus conscient. Cette observation de l'âme ainsi que le conseil d'un ami de confiance peuvent vous mener à la réponse la plus appropriée. Vous reconnaîtrez cette réponse au fait qu'elle vous remontera le moral. Vous serez alors capable d'entrevoir une solution positive pour toutes les personnes concernées. Vous serez inspiré et réconforté par l'écoute de votre propre sagesse. Une fée vole à bord d'une rose très haut au-dessus d'un paysage. Elle tient une bougie qui représente les 4 principaux archanges, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Cette bougie reflète la lumière qui brille en votre âme. Le vert est associé à la santé, au bien-être et au bonheur. Le doux parfum de la rose procure une sensation de paix. Les jolies ailes de la fée mettent l'accent sur la liberté de votre âme. On parlait de prison tout à l'heure. Vous pouvez survoler la situation
et tout transformer. Tout bouge constamment, tout change et se développe. Ayez confiance dans le cycle des bouleversements qui vous emporte et votre conscience en sortira grandie. On avait vu tout à l'heure ce changement pour vous, les Gémeaux. Il y a un grand changement qui arrive. On l'a vu avec la carte changement. On l'a vu avec le voyage que vous préparez. Il y a quelque chose à travailler un petit peu encore pour vous préparer. On avait vu le voyage extérieur, peut-être un grand voyage à préparer, un déplacement, mais en tout cas c'est le voyage interne plutôt, avec cette carte. Un voyage interne vers le changement interne. C'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà, donc on va passer à votre question. Vous l'avez? Eh bien, on va regarder la réponse. Si vous permettez, je prends le livre. Et au hasard, on regarde la réponse pour vous. Et vous avez, je vous dis, les feuilles de thé. Au fond de la tasse apparaît l'image d'une chauve-souris. Méditez là-dessus ce soir. Ah, il y a quelque chose comme ça, c'est vous qui voyez, c'est votre question. Voilà la réponse. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous laisse méditer sur ce que vous avez eu comme réponse. Voilà les Gémeaux. Donc j'espère que ce tirage de cartes vous aura plu, vous aura amené des éclaircissements, on va dire, sur les questions que vous vous posez peut-être. En tout cas, il y avait des choses intéressantes, on va dire. Donc voilà, je vous souhaite un merveilleux été. Prenez bien soin de vous, les Gémeaux. Profitez bien de cet été pour regarder ce qui se passe, les réponses intérieures. Profitez de ces moments de grâce et paisibles, on va dire, dans l'été. Et puis plein de bonnes choses. Donc je vous dis aussi, appelez-moi, je vous donne une réponse dans la journée. Ça c'est le message aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.